Cet atelier s'est déroulé en présence donc d'un secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, de la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale, du président de la commission des droits de l'homme ainsi que du président du réseau des personnes à besoins spécifiques. Outre les officiels, cet atelier a également vu la participation des représentants des agences du système des Nations Unies et les représentants des collectivités locales. Par ailleurs, le secrétariat d'État aux affaires sociales avait auparavant lancé une vaste opération d'enquête de dénombrement des personnes à besoins spécifiques en étroite collaboration avec le ministère délégué à la décentralisation. Ces études donc vont permettre de combler le gap en termes de données statistiques fiables sur les personnes handicapées vivant sur l'ensemble du territoire national, dont l'objectif donc est également de donner une image précise et objective de la situation de ces personnes et de leurs difficultés en termes d'accessibilité et d'intégration aux services sociaux de base. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. Cette enquête était nécessaire et indispensable. De ce point de vue, elle comble un vide insupportable et je dirais même scandaleux en ce qui concerne l'absence d'une base de données nationale de personnes à besoins spéciaux. Madame et Messieurs, l'atelier d'aujourd'hui signe le renouveau d'un travail. Ce travail, je voudrais mettre l'accent là-dessus, a été réalisé dans un esprit de partenariat entre les deux départements, dans un esprit d'équipe entre les techniciens des deux départements, avec la participation effective des conseils régionaux, communaux, la mairie, également des populations locales. Malgré les difficultés rencontrées sur lesquelles je ne voudrais pas m'attarder ici, cette enquête démontre l'efficacité des méthodes participatives pour laquelle nous avons opté dès le début avec ma collègue. Je voudrais vous féliciter ici et rappeler les avantages qu'il y a en termes d'efficacité à s'appuyer sur les entités décentralisées pour mener à bien la politique gouvernementale. Mesdames et Messieurs, la prise en charge des personnes à besoins spéciaux est une question de solidarité nationale. Et il faut rendre hommage à Madame la secrétaire d'État chargée des affaires sociales pour avoir attiré l'attention sur cette question en cette semaine de solidarité nationale. Et de son côté, la secrétaire d'État aux affaires sociales a indiqué qu'une enquête est nécessaire et indispensable pour recenser les personnes à besoins spécifiques pour une protection sociale et inclusive. Le gouvernement de Djibouti a toujours été sensible au sujet des droits des personnes à besoins spéciaux. Pour preuve, notre pays a ratifié les traités et les conventions internationales, notamment la Convention relative des droits des personnes handicapées. Nous pouvons dire que l'année 2017 était l'année de l'handicap, car le gouvernement a réalisé des activités concrètes, tangibles, tant au niveau institutionnel, politique, organisationnel et programmatique. Si nous en citons quelques-unes, en janvier 2017, nous avons mis en place et institué le réseau national des personnes handicapées avec l'expertise et l'accompagnement de plusieurs techniciens qui sont autour de cette table. Au mois de mai 2017, un atelier de réflexion sur les défis dont les personnes à besoins spéciaux sont confrontées a été réalisé sous le patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre. En octobre 2017, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi relatif à la promotion et à la protection des personnes à besoins spéciaux. En novembre 2017, une nouvelle stratégie nationale de protection sociale a été validée. Cette stratégie met en place des bases d'un socle national de protection sociale et promeut le développement d'un système de protection inclusive pour les personnes à besoins spéciaux. Et enfin, une circulaire du Premier ministre a été instaurée sur l'accessibilité des services publics pour les personnes à besoins spéciaux. Toutes ces actions reposent sur la vision du président de la République de construire une société juste et égalitaire qui prend en compte les besoins des plus